Vous avez déjà entendu des noms de pirates tels que Barbe Noire, Jack Sparrow ou peut-être même Monkey D. Luffy. Ce soir, nous partons en mer pour traquer les plus terribles des pirates. Alors, accrochez-vous bien, parce que je vais vous présenter des pirates des plus forts que Luffy, des plus rusés que Jack Sparrow et des bien plus terrifiants que Barbe Noire. J'ai nommé les Microsporidies, les parasites de l'homme. Mais alors, qu'est-ce qu'une microsporidie ? Il s'agit de tout petits organismes présents partout dans l'environnement et possédant une forme infectieuse, la spore. Si ces spores sont présents dans l'eau ou les aliments, alors il y a un risque de contamination pour l'homme, principalement au niveau de son intestin. Alors, une fois contaminés, que se passe-t-il chez l'homme ? Les microsporidies ont forcément besoin des cellules de l'intestin pour pouvoir se développer, de la même manière que Jack Sparrow a besoin de rhum. Alors, une fois infecté, comment le corps réagit-il à cette attaque ? Chez l'homme, avec un système immunitaire à 100% de ses capacités, l'infection n'induira pas de symptômes visibles, mais elles resteront cachées. Et tôt ou tard, l'infection provoquera des troubles gastro-intestinaux. A l'inverse, pour des personnes avec un système de défense moins performant, l'infection provoquera des troubles beaucoup plus sévères. En plus, elles vont naviguer cachées, tel le Hollandais volant, vers d'autres organes, tels que le foie, les poumons, le cerveau, et s'y développer un vrai abordage. Alors, une fois infiltrées, comment font-elles pour interagir et échapper à notre super système immunitaire ? C'est là que j'interviens, chasseuse de pirates. Mon objectif, comprendre comment les microsporidies interagissent, échappent, détournent, et donc piratent nos chers héros de l'immunité, j'ai nommé les phagocytes. Pour cela, j'ai un avantage sur les pirates. Quand l'une ne dispose que d'une longue vue, eh bien moi, j'ai un outil bien plus puissant, un microscope. Grâce à lui, je vois en couleur et je filme en live la rencontre entre notre équipage de phagocytes verts et les parasites marqués du sceau bleu de la piraterie. À partir de ces vidéos, grâce à un logiciel surpuissant, je suis les cellules à la trace et j'étudie leur forme, leur déplacement et surtout les diverses interactions. D'ailleurs, j'ai déjà pu observer qu'une fois à l'intérieur des cellules, elles sont capables d'y survivre mystérieusement, de continuer à se développer et même d'y festoyer. Mais alors comment ? Eh bien, sachez que je suis sur une piste. Et si les parasites se servaient justement de nos phagocytes, nos propres défenseurs, pour sillonner nos mers vers d'autres organes. Des vrais pirates, quoi. Alors, au bout de 3 ans de thèse et quelques centaines d'heures de traque, j'ai bon espoir de les capturer. Et si c'est le cas, tournée générale de rhum pour tout le monde. Désormais, en plus de Jack Sparrow, Barbe Noire et Luffy, n'oubliez pas de citer les microsporidies, les pirates parasites de l'homme.